Hello, moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet capital lorsqu'on prend soin de ses cheveux de type africain, les cheveux crépus. Comment optimiser l'hydratation de ses cheveux crépus? Alors, il est très souvent dit que nos cheveux sont secs parce que le sébum a du mal à s'écouler tout le long de la tige capillaire. Il y a très souvent une cause qui est donnée à ça, mais on va parler de ça plus tard. On va déjà se concentrer sur la première partie de cette affirmation, qui est que les cheveux sont secs parce que le sébum ne s'écoule pas tout le long de la tige capillaire. Cela revient à dire que si le sébum s'écoulait tout le long de la tige capillaire, alors on aurait des cheveux pas secs, qui veut dire qu'on aurait des cheveux hydratés. En conclusion, si le sébum s'écoulait tout le long de la tige capillaire, alors on n'aurait pas de problème de sécheresse. Venons donc à la deuxième partie de cette affirmation, qui est que ce sébum a justement du mal à s'écouler tout le long de la tige capillaire parce que nous avons des boucles, nos cheveux sont bouclés, que ce soit des petites ou des grosses boucles, frisettes, etc. Justement, à cause de ces boucles-là, il est dit que le sébum a donc du mal à s'écouler tout le long de cette tige capillaire parce qu'il y a des boucles et ces boucles-là sont justement un frein à l'écoulement de ce sébum-là. Alors, cette affirmation est pas fausse, mais c'est une affirmation incomplète et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais commencer par prendre un exemple pour pouvoir vous expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette affirmation là. Alors, est-ce que vous êtes déjà arrivé de défriser vos cheveux? Est-ce que vous faites partie des gens qui ont déjà lissé leurs cheveux? Alors, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que après avoir fait un défrisage ou encore un lissage ou encore des tresses au fil, vous avez eu des cheveux plus hydratés qu'à l'accoutumée? Puisque quand on lisse ses cheveux, on annule les boucles qui sont présentes dans nos cheveux. Le lissage au fer et le défrisage sont vraiment ces deux méthodes-là qui nous donnent des cheveux extrêmement lisses, bon, plus ou moins lisses, ok? Et est-ce que à ce moment-là, vous avez eu des cheveux plus hydratés que quand vos cheveux étaient bouclés? La réponse est très souvent non ou encore un peu. Moi, je me suis défrisé les cheveux et je peux vous affirmer que après chaque défrisage, j'avais les cheveux beaucoup plus secs. À chaque défrisage, mes cheveux devenaient de plus en plus secs. Et bien même quand je m'étire les cheveux à travers un blowout, mes cheveux ne sont pas plus hydratés que quand je les laisse avec des boucles. Ce qui revient à dire que ce ne sont pas nos boucles qui empêchent. Quoique, si nos boucles, d'une part, jouent quand même un rôle dans cet écoulement de sébum, mais ce ne sont pas eux la cause principale pour laquelle nos cheveux ne reçoivent pas assez de sébum tout le long de la tige capillaire. Si nos boucles étaient la cause, étaient le frein à ce sébum de s'écouler tout le long de la tige capillaire, alors on aurait toutes des cheveux super hydratés quand on lisse ou bien quand on étire ses cheveux, mais très souvent ce n'est pas le cas. Et après toutes mes observations, je suis revenue à une conclusion, qu'on n'a pas assez de sébum pour hydrater nos cheveux. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire une cure de sébum? La cure de sébum, c'est tout simplement le fait de laisser ses cheveux pendant un certain nombre de temps sans les laver et d'utiliser rien que le sébum sécrété par nos glandes sébacées pour pouvoir hydrater et nourrir ses cheveux. Mais très souvent, quand on a les cheveux crépus, quand on fait cette cure de sébum là, que ce soit sur 1, 2, 3 mois, après ces 3 mois, le sébum qui est sécrété par nos glandes sébacées est insuffisant pour hydrater tous nos cheveux.
Raison pour laquelle la plupart des gens qui vont faire une cure de sébum quand ils ont les cheveux crépus vont toujours ajouter de l'huile en plus, parce que le sébum qui est au niveau du cuir chevelu est vraiment insuffisant pour hydrater toute cette masse capillaire. C'est grâce à cette observation là que je me suis rendu compte que mais non, c'est pas ça. J'avais fait accidentellement comme ça 1 mois et demi sans laver mes cheveux, et après ça, quand je mettais ma main sur mon cuir chevelu comme ça, c'était à peine que je voyais cette substance là, parce que le sébum c'est vraiment comme de l'huile, hein. Touchez votre nez là maintenant pour ceux qui sont pour la facette, bah ce truc huileux là que vous trouvez entre les mains, c'est en fait du sébum. Et la quantité de sébum que j'avais 1 mois après sans avoir lavé mes cheveux, c'était très insignifiant pour pouvoir hydrater tous mes cheveux. C'est ainsi que je tombe sur le docteur Kadisi Bizet, j'espère que c'est comme ça qu'on prononce son nom. C'est une dermatologue spécialisée sur la beauté noire, et elle explique que le cuir chevelu d'un cheveu crépus est pauvre en glandes sébacées, contrairement au cuir chevelu d'un cheveu raide. Si un cuir chevelu est pauvre en glandes sébacées, il va par conséquent produire moins de sébum qu'un cuir chevelu qui est riche en, je sais pas si je veux dire ça, riche en glandes sébacées, parce que ce sont les glandes sébacées qui vont sécréter le sébum. Donc, en conclusion, le cheveu crépus est sec parce que le cuir chevelu est pauvre en glandes sébacées. Par conséquent, il produit moins de sébum. Et vu qu'on a moins de sébum, c'est pour cette raison-là qu'on a des cheveux secs. Et maintenant, les boucles entrent en jeu. Parce que justement, les boucles, vu cet aspect-là, ça freine quand même l'écoulement de ce sébum-là. Mais ce n'est pas la cause principale pour laquelle on a des cheveux secs. J'espère que vous me suivez jusqu'ici. Nous avons, pour la plupart qui avons des cheveux crépus, un manque de sébum. C'est parce qu'on a un manque de sébum qu'on a des cheveux secs. Par exemple, là, j'ai fait mes soins il y a cela 3 jours. Si je touche mon cuir chevelu comme ça, je ne vois presque pas de matière illuse. Il faut vraiment que je me rapproche comme ça pour pouvoir voir cette matière là. Et pensez-vous que cette petite quantité puisse hydrater tous ces cheveux-ci? Pensez-vous que même si j'ai des cheveux raides, pensez-vous que cette petite quantité puisse s'écouler tout le long de ma chevelure? C'est pas possible. Durant mes observations, j'ai vraiment remarqué ça, parce que je suis entourée des personnes qui ont des cheveux raides, et vous pouvez voir à l'œil nu leur sébum. C'est-à-dire, après 2 jours après leur soin, vous pouvez, pour celles qui ont un excès vraiment de sébum, vous pouvez voir cette huile là à l'œil nu, et parfois vous allez penser que la personne a transpiré alors que c'est en fait de l'huile. Et c'est quand vous touchez en fait que vous vous rendez compte que c'est de l'huile, et c'est vraiment un complexe pour eux, parce que vraiment c'est un truc, c'est pour ça que vous allez voir il y a les shampoings secs là et tout, parce que cet aspect collant, surtout vu que la plupart n'ont pas beaucoup de volume, le fait qu'il y ait encore cet excès de sébum là, ça donne cet aspect collant aux cheveux, ça fait en fait que la personne perd le volume. Tandis que nous, vous n'allez jamais, bref, je n'ai jamais vu une personne qui a des cheveux crépus avoir un cuir chevelu qui est huileux, parce que c'est le sébum en fait. Alors je pense que jusqu'ici vous avez compris la clé d'une hydratation optimisée, d'une hydratation de longue durée, c'est le sébum naturel. La première chose à faire pour hydrater ses cheveux, c'est conserver ce sébum là, ce peu
de sébum et ensuite ajouter du sébum manquant. Il est très important de préserver ce peu de sébum là qu'on a, parce que déjà le sébum, c'est pas quelque chose que vous pouvez fabriquer en laboratoire. Quoique, je sais pas si on le fait déjà, mais c'est quelque chose de naturel produit par notre corps. Et c'est vraiment la substance par excellence pour hydrater nos cheveux. Donc c'est important de conserver ce sébum et ensuite ajouter le sébum qui manque, vu qu'on a un manque de sébum. Pour préserver son sébum naturel, il faut utiliser des shampoings extrêmement ultra doux. Des shampoings vraiment qui vont laver vos cheveux tout en préservant ce sébum naturel là. Raison pour laquelle je vous ai dit et je vous dis à chaque fois que je déconseille d'utiliser les shampoings clarifiants. Pour moi, ça ne fait pas un sens d'enlever toute cette matière précieuse là pour après se retrouver dans un état où il faut ajouter encore des produits encore et encore pour pouvoir retrouver un certain équilibre d'hydratation. Après avoir fait le plus important qui est de préserver son sébum naturel, on va passer à la deuxième étape qui est d'ajouter le sébum dont on manque. Et c'est dans cette étape-là qu'interviennent les soins. On va apporter des soins à travers des masques, à travers un bain d'huile, à travers une crème hydratante ou bien encore un masque protéiné. Donc c'est dans cette étape-là qu'on va ajouter, donner aux cheveux les choses dont il manque. Je vous ai fait une vidéo où je vous montrais comment choisir son masque. Là-bas, je parlais d'un masque hydratant qui est en quelque sorte nourrissant d'après moi. Et on a aussi besoin pour préserver cet équilibre-là d'un masque protéiné, donc des protéines. Ça peut aussi être dans un leave-in, mais bon, on va parler un peu ici de soins profonds. Pour avoir les cheveux qui respirent la beauté, la souplesse et la brillance, il faut dans cette étape-là bien calibrer ses soins entre les soins hydratants et les soins protéinés, parce que ces deux-là fonctionnent en synergie pour pouvoir préserver cet équilibre-là qui a déjà été, comment on dit chez nous, la fondation a été faite par le sébum naturel qu'on a conservé. Ensuite, on va venir parfaire, finir le reste avec les soins qu'on apporte après. Et vous voyez qu'il n'y a pas de maison sans fondation. Ce n'est pas, et c'est pour ça que j'explique à chaque fois, ce n'est pas j'achète le produit le plus convoité, le dernier produit à la mode, que j'aurai des beaux cheveux. C'est parce que vous fixez d'abord une fondation solide. Ensuite, la manière à laquelle vous allez calibrer vos soins, que ce soit hydratant et protéiné, qui va faire en sorte que vous aurez cette chevelure qui a tout, qui est solide, qui est souple, qui brille comme le soleil. Il faut noter qu'à cause de la maltraitance capillaire, comme défrisage, tissage, très serré, bref, tous ces trucs-là qui vont contre la bonne santé du cheveu, font en sorte que petit à petit, vous perdez cette hydratation naturelle qu'un cheveu a. Et maintenant, c'est un peu comme si vous vous trouvez à moins l'infini. Et on a l'accès des abscisses. Nous sommes à moins l'infini. Et vous voulez en fait arriver à plus l'infini. Pour arriver à plus l'infini, c'est pas la vie. On ne triche pas dans la vie. Vous allez devoir aller encore pas à pas pour encore arriver jusqu'à ce qu'on appelle plus l'infini. C'est pas que je suis à moins l'infini, je vais sauter parce que je vais faire un soin miracle directement. Je vais quitter de moins l'infini à plus l'infini. Ça, c'est quelque part les lois de la nature. On ne saute pas comme ça.
pour arriver là, vous devez passer encore par des étapes pour déjà arriver à 0 et ensuite avec certaines étapes arriver à plus l'infini. Si vous voyez bien, nous naissons avec des cheveux sublimes, magnifiques, mais plus le temps passe, plus il devient moche. Et aujourd'hui, j'ai presque retrouvé mes cheveux de bébé. Et je dis presque, pourquoi? Parce que chaque jour, ces cheveux m'étonnent. Chaque jour, je retrouve des cheveux que moi-même, je n'aurais jamais pensé avoir. Mais plus le temps passe, plus je les soigne comme ils devraient être soignés. Plus je vais dans le sens de ce qu'ils veulent, plus je retrouve ces cheveux, mes cheveux de bébé. Et c'est quelque part la clé pour retrouver ça, c'est cet équilibre d'hydratation là. Et il y a certains gens qui me disent que mes cheveux ont changé de texture. Et très souvent on parle de changement de texture, mais je ne dirais pas que mes cheveux ont changé de texture. Je dis très souvent que mes cheveux ont tout simplement retrouvé leur texture d'origine. Une façon de vous dire que malgré le fait de préserver son hydratation et le fait d'apporter des soins supplémentaires aux cheveux, il y a une façon de les traiter pour qu'ils puissent aussi à leur tour préserver cette hydratation pour longtemps. Parce que si vous préservez votre sébum naturel, vous apportez les soins comme il faut et que vous les manipulez dans le contraire de leur état, de leur nature, bah, ils vont perdre facilement cette hydratation que vous les avez apportée. Et il y a des gens qui me demandent justement comment est-ce que je fais pour avoir ces frisettes là alors que j'ai des cheveux crépus. Je vais vous parler de ça dans une autre vidéo, mais c'est le fait que j'ai mes cheveux comme ça qui est leur état naturel que je parviens aussi à préserver mon hydratation pour longtemps. Alors pour récapituler cette vidéo, vous devez préserver votre sébum naturel. Ensuite, apporter le sébum manquant à travers vos soins. Et enfin, vient la manipulation. Et je ne peux pas entrer trop dans les détails dans cette vidéo, sinon elle sera beaucoup trop longue. On va parler de ça dans des autres vidéos. Donc, ce sont les 3 points à mettre en place pour avoir une hydratation longue durée. Et pour celles qui veulent vraiment aller très loin, je vous offre 1 heure de coaching 100% gratuit. C'est en fait une série de 5 vidéos où je vous explique comment j'ai fait pour retrouver mes cheveux comme ça, pour me sentir belle avec mes cheveux et surtout le secret de la rétention de longueur pour avoir de longs cheveux. Tout ça se passe dans la barre d'infos, la barre de description. Il y a un lien là-bas, vous allez cliquer, mettre votre mail. Et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching offert. On se dit à tout de suite de l'autre côté. Ciao, ciao. Mouah.